Imagine que tu te réveilles ce matin avec un rêve qui brûle au fond de toi. Ce rêve qui fait battre ton cœur, qui t'inonde d'une énergie presque insupportable, te poussant à agir. Mais avant même que tu puisses faire le moindre mouvement, une petite voix se glisse dans ton esprit. Douce, presque séduisante, mais terriblement limitante. Elle chuchote « Pas aujourd'hui, tu n'as pas le temps, tu n'es pas prêt ». Cette voix, ce n'est pas ton rêve, c'est ton excuse. Elle est sournoise, subtile, et pourtant elle a un pouvoir immense. Elle peut t'empêcher d'avancer, de créer, de devenir la meilleure version de toi-même. Elle te retient dans un monde que tu n'as même pas choisi. Et voici la vérité que peu de gens osent accepter. Cette voix, tu peux la maîtriser. Oui, elle peut être dominée. Mais pour cela, il faut d'abord que tu la reconnaisses. Il faut que tu prennes conscience qu'à chaque fois que tu l'écoutes, tu donnes ton pouvoir à la peur, à l'inertie, à l'inaction. Et chaque fois que tu choisis de l'ignorer, chaque fois que tu refuses de la laisser décider à ta place, tu deviens un peu plus fort, un peu plus libre, un peu plus inarrêtable. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette bataille silencieuse, cette guerre intérieure que peu voient, mais que tous ressentent. Nous allons identifier ces excuses, les regarder droit dans les yeux et apprendre à les transformer en tremplin. Car chaque excuse que tu brises est une victoire, un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Tu verras, ce n'est pas une lutte d'un jour, c'est un combat quotidien. Mais avec chaque victoire, avec chaque action que tu entreprends malgré la peur, tu construis un terrain solide, un socle inébranlable. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te réveilleras et tu réaliseras que rien ne peut plus t'arrêter. Que la voix qui te disait « pas aujourd'hui » n'a plus sa place dans ton esprit et que ton rêve, lui, commence enfin à prendre vie. Aujourd'hui, fais le choix de ne pas écouter cette petite voix qui te freine. Opte pour l'action, même si c'est juste un petit pas. Avance, même quand tout semble s'opposer à toi. Chaque petit effort, chaque victoire quotidienne te rapproche de cette version incroyable de toi-même que tu es destiné à devenir. Et crois-moi, cette personne, ce futur, mérite chaque lutte intérieure que tu dois affronter. Les excuses ne sont pas que des mots, ce sont des mécanismes qui te gardent dans ta zone de confort. Ton esprit recherche la sécurité, il est câblé pour éviter la douleur, l'effort, le doute et l'échec. Alors, quand tu envisages de te lancer dans quelque chose de nouveau, ton cerveau commence à inventer des excuses. « Je n'ai pas le temps ». En réalité, c'est une façon d'éviter la difficulté de commencer. Je ne suis pas prêt. Cela te maintient dans ta zone de confort, là où rien ne vient perturber tes habitudes. J'attendrai le bon moment. C'est la stratégie idéale pour retarder le risque et rester en sécurité. En apparence. En vérité, les excuses agissent comme des gardes du corps de ton confort. Elles te protègent de l'inconnu, mais elles t'enferment dans la stagnation. Elles te maintiennent dans une bulle où rien ne change. Sauf que cette bulle t'empêche de grandir. Et le paradoxe, c'est que la croissance, le succès, la liberté ne se trouvent jamais dans le confort. Elles nécessitent d'affronter l'inconfort que tes excuses tentent d'éviter. Elles sont comme des chaînes invisibles, douces mais pesantes, qui te retiennent là où tu es. Les excuses sont douces parce qu'elles te rassurent. Elles te murmurent qu'il n'y a pas de mal à remettre à demain, que tu as de bonnes raisons de ne pas agir. Elles te donnent l'illusion d'une paix intérieure. Tu restes immobile, donc tu n'as pas à faire face à l'échec, au jugement ou à l'inconfort. Mais en même temps, ces excuses sont lourdes car elles te maintiennent enchaîné au même endroit. Elles t'empêchent de progresser, d'évoluer et de te rapprocher de tes rêves. Elles ne te blessent pas sur le moment, mais elles te plongent dans une prison silencieuse, celle de la stagnation. Douce mais lourde, c'est le piège des excuses. Elles se présentent comme une forme de protection, mais finissent par devenir un fardeau. Plus tu les écoutes, plus elles s'accumulent, et plus il devient difficile de briser ces chaînes invisibles. Ces trois éléments, la procrastination, la peur du jugement et le manque de ressources, sont souvent les racines cachées de nos excuses et de notre inaction. Chacun réagit à sa manière, mais tous mènent au même résultat, rester bloqué. Premièrement, la procrastination. C'est remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui.
ce n'est pas seulement une question de paresse, comme on le pense souvent. En réalité, elle découle de deux choses. La peur de l'effort. Ton cerveau opte pour la facilité immédiate, plutôt que pour le défi. La surcharge mentale. Quand une tâche te semble trop imposante, tu préfères ne rien faire plutôt que de commencer par de petites étapes. La procrastination, c'est un peu comme ramer dans un bateau, sans jamais lever l'ancre. Deuxièmement, la peur du jugement. Derrière de nombreuses excuses se cache la crainte de ce que les autres pourraient te penser. Tu as peur de l'échec, parce qu'il serait visible. Tu as peur de réussir, car cela attirerait l'attention. Tu as peur d'être différent, parce que cela te mettrait hors du lot. Cette peur agit comme une cage invisible. Tu limites tes actions pour rester accepté, alors que ton potentiel reste enfermé. Troisièmement, parlons du manque de ressources. C'est ce sentiment désagréable de ne pas avoir ce qu'il faut. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de connaissances. Pourtant, souvent, ce manque est plus une perception qu'une réalité. Beaucoup de gens commencent avec très peu. La différence, c'est que certains voient un obstacle, tandis que d'autres considèrent cela comme un défi à relever. Le piège, c'est de penser que les ressources doivent venir avant l'action. En réalité, c'est souvent l'action qui attire les ressources. Ces trois freins sont interconnectés. La peur du jugement t'entraîne vers la procrastination. La procrastination te donne l'illusion qu'il te faut plus de ressources avant de te lancer. Et ce manque de ressources devient alors l'excuse parfaite pour rester immobile. La liberté commence par la prise de conscience. Tant que tu ne vois pas tes excuses, tu les prends pour des vérités. Tu es convaincu que « je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas prêt »,« j'attendrai le bon moment ». Mais ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des récits que ton esprit invente pour te protéger de l'inconfort, du risque et de l'échec. Les reconnaître, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Une fois que tu comprends les mécanismes derrière ces excuses, elles perdent leur emprise sur toi. Tu réalises que ce ne sont pas des murs infranchissables, juste des portes que tu n'as jamais essayé d'ouvrir. C'est la différence entre subir et choisir. Tant que tu ignores leur existence, tu es prisonnier. Le jour où tu les identifies, tu reprends le contrôle. Et ce contrôle, c'est la clé pour briser la procrastination, surmonter la peur du jugement, contourner le manque de ressources. Reconnaître tes excuses ne les efface pas instantanément, mais cela change tout. Tu ne seras plus leur esclave. Tu cesses de leur obéir aveuglément et tu commences à agir malgré elles. Pourquoi ton cerveau cherche à éviter l'inconfort ? Eh bien, ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureux, mais plutôt pour te garder en vie. Pour lui, l'inconfort rime avec danger potentiel. C'est un héritage ancien, ancré dans ta biologie depuis des millénaires. Pense à nos ancêtres. Leur survie reposait sur une règle simple, économiser l'énergie et éviter les risques. À cette époque, chaque effort physique comptait et chaque nouvel environnement pouvait cacher une menace. Résultat, ton cerveau a mis en place un système d'alarme qui te pousse instinctivement vers la sécurité, la facilité et le familier. Aujourd'hui, les tigres à dents de sabre ont disparu. Mais ton cerveau fonctionne toujours comme à l'époque. Quand tu envisages de lancer un projet, prendre la parole en public, changer tes habitudes, il ne voit pas une opportunité, mais plutôt une menace. Ton amygdale, cette partie du cerveau qui gère la peur, déclenche une réaction de protection, doute, excuse, procrastination, tout cela pour te préserver de l'inconfort. Le hic, dans notre monde moderne, ce qui te fait grandir se trouve juste de l'autre côté de cet inconfort. Ta zone de confort te garde en sécurité, mais elle te fige aussi. Et si ton cerveau n'est pas entraîné, il préfère s'accrocher à ce qu'il connaît plutôt que d'affronter l'inconnu. En résumé, ton instinct te protège, mais il t'enferme. La clé, c'est de comprendre ce mécanisme pour ne plus céder à cette réaction automatique. Différence entre la peur et la raison. La peur et la raison cohabitent dans le même cerveau, mais elles parlent des langues différentes. La peur est émotionnelle. Elle provient de la partie primitive du cerveau, celle qui s'occupe de la survie. Elle réagit rapidement, sans réfléchir. Son rôle, te protéger du danger.
Le problème, c'est qu'elle ne fait pas la distinction entre un tigre et un discours en public. Elle perçoit une menace partout où il y a de l'inconnu, du risque ou du changement. La raison, elle, est tout à fait logique. Elle réside dans le cortex préfrontal, cette zone qui s'occupe d'analyser, de planifier et de prendre des décisions réfléchies. C'est là que la peur intervient en disant « N'y va pas, c'est dangereux ». Et la raison lui répond « Calme-toi, prenons un moment pour analyser les faits. Qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver ?» La peur réagit. La raison, elle, prend le temps de réfléchir. La peur te retient. La raison, elle, éclaire ton chemin. Mais voilà le paradoxe. Les deux sont indispensables. Sans peur, tu pourrais te lancer dans des risques insensés. Sans raison, tu resterais paralysé par tes angoisses. La clé, c'est d'apprendre à les harmoniser. Écouter la peur comme un signal, pas comme un ordre, et laisser la raison guider tes choix. Les excuses, ce sont comme de petites illusions réconfortantes, car elles te donnent l'impression d'avoir une bonne raison, alors qu'en réalité, elles cachent la vérité. Elles agissent comme un coussin psychologique, douce, rassurante et facile à accepter. Quand tu dis « je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas prêt »,« je dois attendre le bon moment », tu t'inventes une histoire qui te soulage sur le moment. Tu évites la culpabilité, tu te protèges du stress et tu repousses la confrontation avec l'effort ou le risque. Mais ce confort est trompeur. Pendant que tu restes immobile, le temps file, les opportunités s'évanouissent et ton potentiel s'endort. Ces illusions te bercent, mais elles t'enferment. Elles te font croire que tu es en train de choisir, alors qu'en réalité, ce sont elles qui décident pour toi. La vérité, c'est que la plupart des excuses ne sont pas des faits, mais des récits inventés par ton esprit pour préserver ta zone de confort. Elles sont séduisantes, mais chaque fois que tu les acceptes, tu renforces leur chaîne. Dans un désert, un mirage te fait croire que tu aperçois de l'eau au loin. Tu t'accroches à cette illusion, mais en t'en approchant, tu réalises qu'il n'y a rien. Les excuses fonctionnent de la même manière. Elles te font croire que rester immobile est la meilleure option, que ne rien faire t'épargne le danger, l'échec, la douleur. Elles te donnent un faux sentiment de sécurité. Mais la vérité, c'est que l'oasis, la réussite, la liberté, la vie que tu désires vraiment, ne se trouve jamais dans l'immobilité. Elle se cache au-delà de l'inconfort, des doutes, de la peur. Chaque pas que tu fais, même le plus petit, te rapproche de cette oasis. Le problème, c'est que beaucoup restent figés, hypnotisés par ces mirages, persuadés qu'attendre, remettre à demain ou préparer le bon moment est plus sûr. Mais en réalité, l'attente les assèche. Pendant qu'ils restent immobiles, leur potentiel s'enlise dans le sable. En d'autres termes, les excuses t'offrent un confort immédiat, mais t'éloignent de la vie que tu souhaites vraiment. Beaucoup de gens lisent des livres, regardent des vidéos, suivent des formations, cherchent à comprendre, et pourtant, leur réalité ne change pas. Pourquoi ? Parce que la compréhension ne crée pas la transformation. Elle ouvre la porte, mais seule l'action te permet de passer le seuil. Comprendre le sport ne te rend pas en forme. C'est l'entraînement qui transforme ton corps. Lire sur l'entrepreneuriat ne crée pas ton entreprise. C'est le lancement de ton premier projet qui façonne ton avenir. Savoir comment surmonter la peur ne suffit pas. C'est affronter ce qui t'effraie qui brise tes limites. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent, c'est une seule chose, l'action. Comprendre prépare. Agir libère. Mais attention, attendre de tout savoir avant de se lancer est un piège. Ce moment n'arrivera jamais. Tu apprends en marchant, pas en restant assis à réfléchir. Chaque pas, chaque essai, chaque erreur t'enseigne quelque chose de précieux. En résumé, la connaissance te fournit la carte, mais c'est en avançant que tu découvres le chemin. La discipline prend le relais de la motivation. Quand l'envie s'évanouit, la discipline reste. La motivation, c'est une émotion. Elle fluctue. Elle dépend souvent de ton humeur, de ton énergie, des circonstances. Certains matins, tu te réveilles plein d'entrain. D'autres, tu n'as aucune envie de bouger. Si tu relis ton succès uniquement à ta motivation, tu progresses par à-coups et tu abandonnes dès que l'envie s'éclipse. La discipline, en revanche, ne se laisse pas influencer par ton état d'âme.
Elle repose sur des habitudes solides et des choix faits à l'avance. Quand tu es discipliné, tu agis même quand tu n'en as pas envie, même quand c'est difficile, même quand personne ne te regarde. C'est la discipline qui te pousse à te lever tôt, alors que tu préférerais rester au lit. T'entraîner même quand tu es épuisé. Travailler sur ton projet même lorsque le doute s'installe. La motivation te donne l'élan pour commencer. La discipline t'empêche de renoncer. La motivation fait rêver. La discipline construit. La motivation vient du cœur. La discipline vient de la décision. Les plus grandes réussites ne proviennent pas de ceux qui étaient toujours motivés, mais de ceux qui ont continué à agir même quand l'envie les a quittés. Imagine une routine quotidienne simple qui met en lumière la différence entre motivation et discipline. Prenons un exemple, se lever tôt pour avancer sur ses objectifs. 6 heures, le réveil sonne. La motivation n'est pas au rendez-vous. Il fait froid, tu es fatigué et ton lit est tellement confortable. Mais voilà, la décision disciplinée prend le dessus. Tu te lèves quand même, parce que tu t'es engagé à le faire chaque jour. Pas besoin d'attendre d'avoir envie. 6h15, 7h, tu consacres 30 minutes à la lecture ou à l'écriture pour faire avancer ton projet personnel. Même si l'envie n'est pas là, tu te mets au travail. 7h, 7h30, un peu d'exercice physique juste pour bouger et réveiller ton esprit. Pas question de viser la performance, l'important c'est la régularité. Au fil des semaines, ces actions répétées deviennent une seconde nature. La discipline établit un rythme que la motivation seule n'aurait jamais pu soutenir. Ce que cela démontre, la motivation aurait pu te pousser à te lever ce matin-là, ou pas. La discipline, elle, te pousse à agir même quand l'envie n'est pas présente. Chaque petite action disciplinée est comme une brique. Prise individuellement, elle peut sembler insignifiante, mais accumulée, elles bâtissent ton succès. Une routine simple mais constante illustre parfaitement que la discipline remplace la motivation, car elle transforme l'inconstance de l'envie en résultat concret et durable. Chaque action disciplinée est une brique. Chaque petite action que tu réalises régulièrement, même la plus simple, contribue à construire quelque chose de solide. Que ce soit un projet, une compétence, ton corps ou ton état d'esprit, individuellement, une brique peut sembler petite, mais ensemble, elles forment une structure forte et pérenne. Chaque excuse que tu refuses est comme un mur que tu fais tomber. À chaque fois que tu dis non à une excuse, que ce soit « je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas prêt » ou « je le ferai demain », tu détruis une barrière invisible qui te retenait. Ces murs, bien que cachés, sont puissants et t'empêchent d'avancer. En les abattant, tu crées de l'espace pour progresser et accueillir de nouvelles opportunités. La discipline façonne ton avenir, tandis que les excuses sabotent tes chances. Plus tu agis malgré la peur et l'inconfort, plus ta vie prend forme. À l'inverse, plus tu cèdes aux excuses, plus tu restes coincé. La discipline établit la structure, mais c'est ton mental qui donne la direction et la force intérieure pour la maintenir. La discipline t'incite à agir, à te lever tôt, à répéter un entraînement, à travailler sur ton projet chaque jour. Mais si ton mental est fragile, instable ou rempli de doutes, ces actions peuvent devenir mécaniques, sans véritable conviction ni sens. Tu risques alors de te décourager face à la première difficulté, te retrouver piégé dans des habitudes sans progrès réel, revenir à tes anciennes excuses lorsque la motivation faiblit. Renforcer ton mental, c'est améliorer ton état intérieur. Identifie et remplace les croyances limitantes. Je ne suis pas capable devient je peux apprendre et avancer. Gère tes émotions et ton stress pour ne pas céder à la peur ou à l'angoisse. Visualise ton objectif, ressens la valeur de ce que tu poursuis afin que chaque action disciplinée ait un sens profond. En résumé, la discipline te pousse à agir, mais c'est ton mental qui te guide et te soutient. Ensemble, ils forment un cercle puissant. Un esprit fort rend la discipline plus facile et plus efficace, et chaque action disciplinée renforce ton mental. Remplacer les excuses par des affirmations et des micro-actions, c'est vraiment transformer la façon dont ton esprit te parle et comment tu passes à l'action. Les excuses, c'est comme une armure que ton cerveau met en place pour te protéger de l'inconfort. Je n'ai pas le temps.
Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas comment faire. Mais ces phrases te maintiennent dans un état d'impuissance. La clé, c'est de reprogrammer ce dialogue intérieur. C'est là que les affirmations entrent en scène. Je crée le temps pour ce qui compte vraiment. Je deviens prêt en avançant petit à petit. Je peux apprendre en agissant. Ces affirmations ne sont pas des formules magiques. Elles déplacent ton attention de ce qui te freine vers ce qui te propulse en avant. Ensuite, il y a les micro-actions. Elles brisent le cycle de la procrastination en rendant le passage à l'action tellement simple. Si tu veux écrire un livre, commence par une seule phrase. Si tu veux te remettre en forme, fais juste une pompe. Si tu veux lancer un projet, trouve une idée aujourd'hui. Pas besoin d'un plan complet. Le secret, c'est que chaque micro-action envoie un message à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui agit. Et plus tu répètes cela, plus ton identité évolue. Petit à petit, tes excuses perdent leur emprise, car ton esprit voit des preuves concrètes que tu peux avancer. Les affirmations modifient ta perception, tandis que les micro-actions transforment ta réalité. L'un nourrit l'autre, et ensemble, ils brisent le cycle des excuses, de l'inaction et de la frustration. Ces trois techniques, la visualisation, le dialogue intérieur et les petits défis quotidiens, sont de véritables alliés pour reprogrammer ton esprit et sortir du cycle des excuses, de l'inaction et de la stagnation. Elles s'unissent pour booster ta confiance, ta clarté et ta discipline. Commençons par la visualisation. Il s'agit d'imaginer ton objectif atteint, même avant de l'avoir réalisé. Ton cerveau a du mal à faire la distinction entre ce que tu vis réellement et ce que tu visualises avec intensité. Quand tu te vois réussir et que tu ressens l'émotion de cette réussite, tu actives les mêmes circuits neuronaux que si tu l'avais déjà fait. Par exemple, avant une présentation, tu t'imagines en train de parler avec assurance, le public captivé par ton message. Cette image crée un ancrage positif. Ton cerveau s'y habitue et la peur s'estompe. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? La visualisation prépare ton esprit, aligne tes émotions avec ton objectif et te donne l'énergie nécessaire pour agir. Passons maintenant à la parole à soi-même. C'est le dialogue intérieur que tu as avec toi-même. Souvent, il est teinté de négativité. Je ne suis pas capable. Je vais échouer. Je ne mérite pas ça. Modifier cette narration, c'est transformer ta perception de toi-même. Les affirmations positives sont essentielles ici. Je suis capable d'apprendre. J'ai le droit d'essayer. Chaque pas, même petit, me rapproche de mon objectif. Ton cerveau finit par croire ce que tu lui répètes le plus souvent. En changeant ton langage intérieur, tu modifies la façon dont tu perçois les défis et la manière dont tu y réagis. Troisièmement, parlons des petits défis quotidiens. C'est vraiment la méthode la plus efficace pour renforcer ton mental. Le principe est simple. Chaque jour, tu te fixes un objectif qui te met un peu au défi, mais qui reste réalisable. Par exemple, si tu es un peu timide, essaie de dire bonjour à un inconnu. Si tu as tendance à procrastiner, engage-toi à faire une tâche pendant seulement 5 minutes. Si tu souhaites te mettre au sport, commence par faire 10 pompes au lieu de te lancer dans une heure d'entraînement. Pourquoi faire cela ? Parce que chaque défi que tu réussis envoie un message à ton cerveau. Je suis capable. Ces petites victoires renforcent ta confiance. Et cette confiance alimente ton envie d'agir. Ensemble, ces trois techniques forment un cercle vertueux. La visualisation te montre la direction à prendre. La parole positive envers toi-même te donne la conviction d'y arriver. Les petits défis transforment la théorie en résultats concrets. Petit à petit, tu commences à ne plus laisser tes excuses te contrôler et tu commences à créer ton propre élan. Chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de te trouver des excuses, c'est comme si tu plantais une graine dans le sol fertile de ta vie. Cette graine représente ton potentiel, ton engagement envers toi-même. Le début d'un changement qui, bien que discret, est bien réel. Même si au début, rien ne semble changer, la graine travaille en silence. Sous la surface, à l'abri des regards, elle se prépare à éclore. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'excuse, c'est là que la magie opère. L'excuse peut te donner un confort immédiat, mais elle t'éloigne de tes rêves.
L'action, même si elle peut sembler inconfortable, pose une pierre sur le chemin de ta réussite. À chaque fois que tu choisis d'agir, tu entraînes ton cerveau à surmonter la peur. Tu renforces ta capacité à tenir tes promesses. Tu construis une nouvelle version de toi-même. Bientôt, tu verras un arbre solide se dresser. Au départ, tes actions peuvent sembler petites, presque insignifiantes. Mais avec le temps, elles s'accumulent, un pas après l'autre, et un jour, tu te retournes pour réaliser que tu as parcouru un chemin immense. Comme une graine qui germe pour devenir une jeune pousse, puis un tronc robuste, tes gestes quotidiens te transforment en profondeur. C'est la magie de la constance. La répétition forge la solidité, qui ne peut plus être déracinée. En nourrissant tes actions, tes nouvelles habitudes s'enracinent profondément. Des tempêtes se profilent, tu restes debout. Les critiques fusent, tu ne fléchis pas. Les échecs surviennent, tu te relèves plus fort que jamais. Pourquoi ? Parce que tu n'agis plus par un élan passager, mais parce que l'action est devenue une part de ton identité. Tes excuses n'ont plus de prise sur toi. Tu n'es plus prisonnier de tes peurs, mais le maître de tes choix. Chaque fois que tu choisis d'agir, tu bâtis ton avenir. Chaque fois que tu refuses une excuse, tu déracines une partie de ton ancienne vie. Et un jour, tu deviens cet arbre solide, enraciné dans ta discipline, nourri par ta persévérance et grandi par chaque décision audacieuse. Chaque petite action, chaque excuse mise de côté, chaque défi surmonté, tout cela a forgé en toi une nouvelle énergie. Mais à ce stade, cette force peut encore vaciller. Elle ressemble à une jeune plante, pleine de promesses mais fragile. Le vent de la procrastination, la pluie des doutes, le poids des jugements peuvent encore la plier, si tu ne l'enracines pas profondément. Le véritable défi n'est pas de trouver la motivation une seule fois, c'est de tenir sur la durée, même quand la fatigue te guette, le doute te ronge, les résultats se font attendre. Rendre ta force inébranlable, c'est transformer tes nouvelles actions en réflexes. C'est passer de « je me motive » à « je n'ai plus besoin de me motiver, j'agis ». Voici 3 leviers pour y arriver. 1. La discipline comme armure. La discipline est ta protection lorsque la motivation s'évanouit. C'est la promesse que tu te fais et que tu tiens, peu importe les circonstances. Chaque fois que tu honores un engagement, tu renforces tes fondations. 2. Le mental comme gouvernail. Une force inébranlable ne se limite pas à un corps qui agit, c'est aussi un esprit qui prend des décisions. Tu dois apprendre à reconnaître les voix du doute qui résonnent dans ta tête. Les remplacer par des affirmations puissantes « je peux, j'avance, j'apprends ». Rappeler à ton esprit pourquoi tu fais tout cela. Sans une direction mentale, la discipline finit par s'épuiser. 3. Les micro-victoires comme carburant. Chaque petit succès, même le plus insignifiant, alimente ta confiance. Ce ne sont pas les grandes réalisations qui te rendent inébranlable, mais l'accumulation de petites victoires quotidiennes. Un pas chaque jour vaut mieux qu'un sprint suivi d'un abandon. Quand tu cultives ta force inébranlable, tu deviens comme un arbre bien enraciné. Le vent peut souffler, mais tu restes droit. Les saisons changent, mais tu es toujours là. Les tempêtes passent, mais toi, tu continues de croître. À ce stade, les excuses n'ont plus leur place dans ton esprit. Ce n'est plus une bataille entre toi et toi-même. Agir, persévérer et avancer est devenu ta seconde nature. L'influence des autres et de ton environnement sur tes décisions est bien plus profonde que tu ne le penses. Même quand tu crois agir librement, tes choix sont souvent façonnés, que ce soit subtilement ou de manière plus directe, par ce qui t'entoure. On peut décomposer cela en 3 niveaux, psychologique, social et énergétique. Premièrement, le poids des autres sur tes pensées. Ton cerveau est câblé pour rechercher l'appartenance. Depuis des millénaires, notre survie dépendait du groupe. Et aujourd'hui, ce réflexe est toujours bien présent. Tu observes ce que les autres font. Tu compares tes choix aux leurs. Tu cherches, sans même t'en rendre compte, à éviter le rejet. Alors, quel est le résultat ? Tu mets de côté un projet parce que ton entourage te dit que c'est trop risqué. Tu abandonnes une idée parce que personne autour de toi ne semble la comprendre. Tu choisis la sécurité au lieu de poursuivre tes rêves, juste pour rester accepté. Le vrai danger, c'est que l'opinion des autres peut finir par étouffer ta propre voix intérieure.
Deuxièmement, ton environnement façonne tes habitudes. L'environnement n'est pas neutre, il façonne ton identité. Regarde autour de toi. Si les gens que tu côtoies se plaignent sans cesse, tu commences à voir la vie à travers leurs filtres. Si tu passes tes journées dans un espace chaotique, ton esprit devient dispersé. Si tu es entouré d'informations négatives, ton énergie s'effondre sans que tu t'en rendes compte. À l'inverse, être entouré de personnes ambitieuses, disciplinées et inspirantes crée un effet miroir. Tu commences naturellement à élever tes standards. Ton environnement peut agir comme un sol fertile ou comme un terrain stérile. Il nourrit ta croissance ou l'étouffe. Troisièmement, la contagion invisible des émotions. Les émotions, c'est quelque chose de vraiment contagieux. Quand tu es entouré de personnes stressées, démotivées ou pleines de peur, ton cerveau capte leurs signaux et les reproduit sans même que tu t'en rendes compte. À l'inverse, passer du temps avec des gens confiants, calmes et visionnaires peut vraiment reprogrammer ton état d'esprit. C'est un phénomène neurologique fascinant. Tes neurones miroirs imitent inconsciemment l'énergie des autres. Ton entourage et ton environnement agissent comme un vent constant. Soit ils poussent ton navire dans la bonne direction, soit ils t'éloignent lentement de tes objectifs, sans que tu ne t'en aperçoives. Si tu souhaites changer tes décisions, tes habitudes et ta vie, commence par transformer ce qui t'entoure. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut et crée un environnement où ta meilleure version devient la norme. Éliminer les distractions et les tentations, puis s'entourer de modèles inspirants, c'est apprendre à reprendre le contrôle de ton attention et à façonner un environnement qui travaille pour toi, pas contre toi. Chaque notification, chaque onglet ouvert, chaque minute passée à scroller, c'est un petit morceau de ton attention qui s'évapore. Ton cerveau fonctionne un peu comme une batterie. Il a une quantité limitée d'énergie consciente à dépenser chaque jour. Plus tu la gaspilles sur des distractions, moins il t'en reste pour ce qui compte vraiment. Les distractions ne sont pas neutres. Elles brisent ta concentration et te forcent à recommencer à zéro. Fragmentent ton temps et ton énergie mentale, créent une dépendance à la stimulation rapide, rendant le travail en profondeur plus difficile. Agir ici, c'est décider de couper les notifications inutiles, fixer des plages de travail sans interruption, créer des moments dans ta journée où ton esprit peut respirer sans bruit extérieur. Les tentations ne se limitent pas aux distractions visibles. Ce sont toutes ces choses qui te tirent vers la facilité immédiate, au détriment de tes objectifs à long terme. Il est facile de remettre à plus tard une tâche importante pour se plonger dans une série. Faire défiler sans fin au lieu de lire, écrire ou construire quelque chose de concret. Se dire « je commence demain ». Encore et encore. Le piège, c'est que les tentations peuvent souvent l'emporter sur notre volonté. La clé, ce n'est pas de lutter contre cela, mais de transformer ton environnement pour qu'il devienne un véritable allié. Éloigne de ta vue tout ce qui te freine. Rends l'accès à tes objectifs plus facile que celui à tes distractions. Établis des rituels où l'action devient presque instinctive. Ton entourage influence ton identité bien plus que tu ne le penses. Quand tu es entouré de personnes qui agissent, osent et construisent, ton esprit s'aligne naturellement sur leur niveau d'exigence. Si ton cercle se contente de petites ambitions, tu risques de brider tes propres rêves. En revanche, côtoyer des personnes ambitieuses peut contaminer ta mentalité de manière positive. S'entourer de modèles, ce n'est pas juste chercher des mentors, c'est écouter des voix inspirantes. Lire des biographies de ceux qui ont atteint les sommets que tu vises. S'imprégner chaque jour un peu de la mentalité des gagnants. L'inspiration est comme un carburant pour l'esprit. En exposant ton cerveau à de nouvelles idées, des visions audacieuses et des exemples de courage et de succès, tu crées de nouveaux chemins neuronaux. Ce que tu consommes façonne qui tu deviens. Lis des livres qui t'élèvent. Écoute des discours qui te passionnent. Choisis des contenus qui t'aident à grandir, plutôt que ceux qui te laissent vide. Éliminer les distractions, repousser les tentations, s'entourer de modèles et nourrir ton esprit d'inspiration. C'est comme changer la terre où tu plantes ta graine. Dans un sol pauvre, même la meilleure des graines finira par se faner. Dans un sol fertile, même la plus petite graine peut devenir un arbre robuste. Ton environnement peut être ton plus grand adversaire ou ton allié le plus puissant.
Pense à ton environnement comme au sol où ton arbre se développe. S'il est riche, tu t'élèves. S'il est stérile, tu fléchis. Imagine-toi comme une graine. Peu importe ton potentiel, tes talents ou tes rêves, cette graine ne pourra grandir que si elle est plantée dans un sol de qualité. Si le sol est riche, nourrissant, baigné de lumière et d'eau, la graine prospère. Mais si le sol est sec, pauvre ou toxique, la graine suffoque, même si elle renferme la puissance d'un grand arbre. Ton environnement, c'est ce sol, les personnes qui t'entourent, les idées que tu consommes, les habitudes que tu adoptes, les lieux où tu passes ton temps. Tout cela nourrit ou appauvrit tes racines. Quand tu évolues dans un environnement stimulant et inspirant, ton esprit s'ouvre et tes actions s'accélèrent. Un sol fertile, c'est des personnes qui t'encouragent à voir plus grand, des conversations qui t'élèvent plutôt que de t'épuiser, des lieux où la créativité, l'ambition et la discipline sont valorisées. Dans ce cadre, ta croissance devient presque instinctive. Tu n'as plus besoin de te forcer à évoluer, ton environnement t'y pousse. Tu absorbes les bonnes habitudes comme une plante absorbe l'eau. Tu crées, tu progresses, tu deviens plus fort chaque jour. À l'inverse, si ton environnement est pauvre, toxique ou négatif, tu te bats constamment pour avancer. Les gens autour de toi minimisent tes rêves. C'est impossible. Tu entends plus de plaintes que de solutions. Tes habitudes s'alignent sur celles des autres, même quand elles te freinent. Peu à peu, tu sens ton énergie s'éteindre, ton ambition s'effriter et tes projets te stagner. Ce n'est pas que tu manques de talent ou de détermination. C'est juste que tu essaies de faire pousser un arbre dans un désert. Et tôt ou tard, tu finis par plier sous la pression. Tu peux avoir la plus belle graine, le plus grand potentiel, mais si le sol est stérile, tu brimes ta propre croissance. La bonne nouvelle, tu as le pouvoir de choisir, changer de sol. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'élèvent. Nourrir le sol existant. Crée un environnement sain, inspirant et discipliné autour de toi. Protéger tes racines. Filtre les idées, les conversations et les habitudes qui te tirent vers le bas. Un environnement fertile ne fait pas pousser l'arbre à ta place. Il établit les conditions nécessaires pour qu'il puisse atteindre sa pleine puissance. La dernière clé, c'est l'action massive et continue. Les rêves ne se réalisent pas simplement avec de bonnes intentions. Les connaissances ne valent rien sans mise en pratique. L'action massive, c'est décider d'avancer sans attendre d'être prêt, de créer un élan si puissant que l'inertie n'a plus sa place. Beaucoup se perdent dans la préparation. Ils lisent, se forment, planifient. Mais ils n'osent pas franchir le pas suivant. Le souci, c'est que la clarté ne vient pas avant l'action. Elle se révèle en agissant. Tu ne découvres pas le chemin en le contemplant, tu le découvres en marchant dessus. Un grand effort ponctuel ne suffit pas. La magie réside non pas dans l'intensité d'un moment, mais dans la répétition disciplinée. Un pas chaque jour vaut mieux qu'un sprint une fois par an. Ce que tu fais régulièrement finit par redéfinir ton identité. La régularité transforme l'action en habitude, et l'habitude en force inébranlable. L'action continue te permet de créer un effet cumulatif. Chaque geste, chaque décision, chaque petite victoire s'accumule, comme des briques qui finissent par bâtir un empire solide. La peur n'aime pas le mouvement. Plus tu réfléchis, plus tu doutes, et plus tes excuses prennent de l'ampleur. Mais dès que tu te mets en action, même si ce n'est pas parfait, ton cerveau commence à voir des preuves que c'est possible. Tes blocages perdent de leur emprise. Ton énergie augmente, car tu passes de la simple pensée à la création. Chaque petite action renforce ta confiance, et cette confiance alimente l'action suivante. C'est un cercle vertueux. L'action massive et continue n'est pas seulement une stratégie, c'est un état d'esprit. C'est faire le choix de ne plus attendre la motivation pour avancer. Ne plus laisser les circonstances extérieures dicter ton rythme. Passer du rôle d'observateur de ta vie à celui d'acteur principal. Quand tu agis de manière massive et répétée, tes résultats ne sont plus aléatoires, ils deviennent inévitables. Chaque jour, affronter une excuse par une action concrète signifie que la transformation ne vient pas de grandes décisions ponctuelles, mais des petits choix quotidiens qui, mis ensemble, façonnent ton caractère et ta réalité. Chaque fois qu'une excuse se présente, je suis fatigué.
Je n'ai pas le temps, je le ferai demain. Tu as deux options, te laisser aller ou réagir. Et réagir, ce n'est pas réfléchir, ni attendre l'inspiration. C'est agir tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'une excuse, si tu la laisses passer, grandit comme une mauvaise herbe. Elle s'enracine, étouffe ta motivation, et bientôt, elle devient une habitude. Mais si, à chaque fois, tu réponds par une action concrète, même petite, tu reprogrammes ton esprit. Tu envoies à ton cerveau un message puissant. C'est moi qui décide, pas mes excuses. C'est comme renforcer un muscle. Jour après jour, tu crées une nouvelle identité. Action après action, tu bâtis de la discipline. Et discipline après discipline, tu crées la liberté intérieure. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais plutôt la régularité de l'effort. Même une petite victoire, comme lire une page, faire 10 pompes ou noter une idée, te rapproche de la meilleure version de toi-même. Au final, chaque excuse que tu surmontes, c'est une racine que tu plantes dans le sol de ta volonté. Et un jour, cet arbre devient si robuste qu'aucune tempête ne pourra le déraciner. Établir des routines irréversibles et accumuler de petits succès, c'est créer des habitudes si puissantes et ancrées dans ta vie que tu ne peux plus les ignorer. Et chaque petite victoire renforce la suivante. Une routine irréversible, c'est une habitude non négociable, qui devient une partie intégrante de ton identité. Tu te lèves tôt chaque jour pour écrire, méditer ou t'entraîner. Tu réserves un moment chaque jour pour avancer sur ton projet. Tu prends soin de ton corps ou de ton esprit sans même y penser. Le mot « irréversible » signifie que tu ne laisses plus les excuses décider à ta place. Même quand la motivation te fait défaut, tu passes à l'action. Ces routines créent un système. Ton environnement, ton emploi du temps et ton mental travaillent pour toi, pas contre toi. Chaque petite victoire quotidienne, écrire une page, terminer un exercice, passer un appel important, est comme une brique dans ton mur de confiance. Une seule brique peut sembler fragile, mais accumulée, elles forment un mur solide, un élan qui devient automatique. Ces petites victoires sont cruciales, car elles renforcent ta confiance en toi. Ton esprit commence à réaliser que l'action mène au progrès, et tu n'as plus besoin de te motiver autant. Quand tu associes des routines inébranlables à des petites réussites accumulées, l'action devient instinctive et fluide. Les excuses perdent leur emprise car tu n'as plus de choix à faire. Tu agis par habitude. Tu crées un cercle vertueux. Chaque succès alimente ta discipline et chaque discipline engendre davantage de succès. Ne cherche pas le grand exploit. Concentre-toi sur le petit pas quotidien, la routine solide et la répétition inébranlable. C'est ce qui transforme une petite graine fragile en un arbre majestueux capable de braver n'importe quelle tempête. L'eau qui tombe goutte à goutte finit par percer la pierre, tout comme ton effort constant peut briser les excuses les plus tenaces. Au début, l'effet de chaque goutte peut sembler dérisoire. Une seule goutte ne change rien, mais répétée jour après jour, la roche finit par céder. La force ne réside pas toujours dans l'intensité, mais dans la régularité et la constance. Même un effort apparemment modeste, appliqué de manière répétée, peut avoir un impact colossal sur le long terme. Les excuses sont comme des pierres, solides, parfois intimidantes. Elles semblent infranchissables. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas. Elles freinent ton élan. Mais chaque petit effort que tu fournis, même une action minime mais régulière, agit comme une goutte d'eau sur la pierre. Tu renforces ta discipline. Tu affaiblis l'habitude de céder aux excuses. Tu montres à ton esprit que l'action est plus puissante que la peur ou la procrastination. Tu n'as pas besoin de réaliser un exploit monumental chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu dois agir chaque jour, sans exception, même si c'est juste un petit pas. C'est ainsi que les excuses les plus solides finissent par céder. Chaque goutte, chaque effort, chaque petit choix s'accumule pour devenir une force irrésistible, capable de transformer tes habitudes et ta vie. Tes excuses ne disparaîtront jamais complètement, mais elles perdront tout pouvoir sur toi, car tu seras devenu plus fort qu'elles. Même après des années de discipline et de progrès, des voix intérieures peuvent surgir. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas le temps. Et si je me trompais ?
Ces excuses font partie de notre nature humaine. Elles sont comme des ombres qui apparaissent au détour d'une route. Tu peux les voir, mais elles ne doivent plus te dominer. La différence, c'est que tu n'es plus leur esclave. Avant, une excuse pouvait stopper ton élan. Maintenant, tu la reconnais, tu la vois venir, et tu choisis quand même d'agir. C'est un peu comme observer une tempête. Tu sais qu'elle est là, tu sens le vent, mais tu continues d'avancer vers ton objectif. Ton pouvoir réside dans ta conscience et ta maîtrise de soi. Tu agis malgré la peur, malgré cette résistance intérieure. Chaque action que tu entreprends, chaque petite victoire quotidienne, chaque habitude constructive, renforce tes racines, épaissit ton tronc, solidifie ton esprit. Tu es en train de bâtir une force intérieure qui ne peut plus être déracinée par la procrastination ou le doute. Les excuses deviennent des murmures et non plus des chaînes. Tu ne peux pas éliminer les excuses et tu n'en as pas besoin. L'important, c'est de les identifier rapidement, les dépasser systématiquement, laisser tes actions parler à ta place. Avec le temps, tu ne vis plus dans la peur ou l'évitement. Tu deviens maître de ton temps, de ton énergie et de tes choix. Les excuses sont toujours là, mais elles n'ont plus de pouvoir face à la force de ton action. Aujourd'hui, tu as découvert un secret que peu de gens mettent en pratique. Il existe une connaissance simple mais puissante que la plupart des gens ignorent. La véritable liberté ne dépend ni de la chance, ni de l'éducation, ni des circonstances, mais de la maîtrise de soi et des choix que l'on fait. Beaucoup de gens réalisent que leurs excuses freinent leur vie, mais ils continuent à les alimenter, à leur donner du pouvoir jour après jour. Comprendre ce secret, c'est comme ouvrir les yeux sur la mécanique invisible de la vie. Ce ne sont pas les obstacles qui te retiennent, mais l'accord tacite que tu as avec eux. Tes excuses n'ont de force que celle que tu leur accordes. Chaque excuse, qu'elle soit petite ou grande, n'a de pouvoir que parce que tu l'acceptes. Si tu dis « je n'ai pas le temps » et que tu te laisses arrêter, tu nourris cette excuse. Mais si tu choisis d'agir malgré elle, elle perd toute sa puissance. C'est un peu comme une ombre. Elle n'existe que si tu lui tournes le dos. En optant pour l'action plutôt que l'inaction, tu reprends le contrôle total de ton esprit et de ton destin. Deviens l'architecte de ta vie. Ta vie n'est pas un décor imposé par les autres, c'est un chantier et tu es le maître d'œuvre. Chaque décision consciente est une brique. Chaque effort répété construit un mur. Chaque victoire sur une excuse pose une fondation solide. En bâtissant ta vie de manière intentionnelle, tu crées une structure qui résistera aux tempêtes et aux critiques, quelque chose qui te ressemble et qui incarne ta force intérieure. Détruire une excuse, une action à la fois, te rendra invincible. L'invincibilité ne provient pas d'un pouvoir magique, mais d'une discipline inébranlable. Chaque petite action face à une excuse est une victoire silencieuse. Chaque refus de procrastiner renforce ton armure mentale. Avec le temps, même les excuses les plus profondément ancrées céderont sous le poids de tes choix répétés. C'est une lutte quotidienne, mais chaque jour, c'est une victoire. Le monde ne t'attend pas. Agis maintenant. Le temps ne s'arrête pour personne. Chaque minute que tu passes à douter est une minute que tu laisses à quelqu'un d'autre pour avancer à ta place. Agir maintenant, c'est ne pas attendre d'être motivé. Ne pas attendre que tout soit parfait. Saisir l'instant, tisser chaque action en un fil vers ton avenir. Et regarde-toi devenir ce que tu étais destiné à être. Si tu mets tout cela en pratique, tu verras ton arbre intérieur s'épanouir. Tes racines sont solides grâce à la discipline. Ton tronc est robuste grâce aux efforts répétés. Tes branches s'élèvent vers tes rêves et tes feuilles représentent la meilleure version de toi-même. Les excuses seront toujours là, mais elles ne pourront plus jamais te freiner. Tu deviens